Yo, salut les potes, c'est Proptico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Boruto. Et oui, du coup, on continue l'animé. Donc sur ce deuxième épisode, on voit quoi? Dès le début de l'épisode, on voit l'Académie Ninja. Donc clairement, l'Académie Ninja dans Naruto, c'était une académie où vraiment on expliquait toutes les techniques de combat, comment parer certaines techniques, comment utiliser les ninjutsu, comment faire du taijutsu, etc. etc. Donc vraiment, c'était un entraînement purement et simplement ninja. Aujourd'hui, vu qu'il y a 10 ans de paix, le système a été instauré dans l'évolution où c'est plus généraliste, où en fait il y a moins de techniques ninja, moins de combats, on laisse plus place en fait à un enseignement général qu'à un enseignement ninja pur et dur. Concrètement, voilà, c'est comme ça qu'en fait on peut résumer du coup l'académie ninja du coup dans Boruto. Ensuite derrière par rapport à ça, lui Boruto fait son premier jour, et oui, 2 semaines après les autres. Pourquoi 2 semaines après les autres? Vu qu'il a eu dans le premier épisode en fait l'incident du train, il a eu 2 semaines de suspension. Donc voilà, il a eu entre guillemets seulement 2 semaines de suspension et vous allez comprendre pourquoi. Boruto se plante en fait dans la classe, dit hey, salut tout le monde, ravi de faire votre connaissance, etc. etc. Sauf que toute la classe le voit comme un fils pistonné, car si quelqu'un d'autre avait fait ça, apparemment il méritait certainement la prison et lui il est passé outre le fait apparemment que ce soit le fils du Hokage, donc le fils pistonné qui n'a eu que 2 semaines de, entre guillemets, 2 semaines d'exclusion alors que ça méritait peut-être la prison. Et du coup justement par rapport à ça, tout le monde lui fait Inojin, un personnage, donc le fils de Ino et le fils de Sai, donc Sai et Ino c'était des compagnons de Naruto, dans Naruto et Naruto Shippuden surtout, c'était des compagnons en fait de combat, et c'est leur fils s'appelle Inojin, qui ressemble à moitié à une fille, hein. C'est un peu bizarre, en plus j'aime pas trop son design avec les cheveux blonds, un design un peu fille-garçon, on sait pas trop, et puis les yeux tout pâles, il est tout... Même son accoutrement, j'aime pas forcément le design du personnage, mais en tout cas je trouve que ce personnage est très intéressant, il a joué un rôle très important en fait dans cet épisode. Car en fait lui, il a la même attitude que Sai et le même franc-parler que Ino. Donc c'est assez particulier car Sai, pour vous expliquer brièvement, Sai c'était quelqu'un qui est totalement en contradiction entre ce qu'il dit et l'expression de son visage. C'est-à-dire qu'il est capable de sourire en vous disant qu'il va vous tuer. Voilà, concrètement, hein, pour résumer, c'est ça. Donc, c'est un peu bizarre, et Ino, elle, était très franche. Et justement, par rapport à ça, lui, Inojin dit, clairement, il dit tout et tout fort, ah voilà le fils pistonné. Voilà, ce que tout le monde, en fait, disait tout bas. Et du coup, il a une conversation avec Boruto où en fait, il lui fait comprendre que ici, tout le monde te voit comme ça, tout le monde te voit comme le fils du Hokage qui a eu seulement 2 semaines de retenue alors qu'il a fait quelque chose d'assez grave, etc., etc. Lui, Boruto, ainsi que Denki, et Shikadai c'est le fils de Shikamaru et Temari, celui qu'on avait vu déjà dans le premier épisode. Ces deux potes en fait, et lui, le voient pas du tout comme ça, voient pas Boruto comme ça, il le voient comme un autre élève qui n'a pas de faveur par rapport aux autres. C'est ce que lui dit en fait Shikadai. Et justement Boruto et Inojin ont une brève conversation, et justement Boruto lui dit ouais mais non, je suis un élève comme les autres, etc. Et il veut serrer la main à Inojin en lui disant moi ça me fait, je suis ravi de faire ta connaissance, et lui Inojin tape dans sa main et en gros lui fait comprendre, mais en fait ce que fait comprendre Inojin là, c'est ce que on veut nous montrer, c'est ce que toute la classe pense, et c'est ce que tout le monde pense, c'est qu'en fait voilà, nous on n'a pas confiance en toi parce que t'es le fils pistonné et que du coup tu vas avoir certains avantages. Boruto lui passe outre, et du coup voilà, ça s'arrête ici pour l'instant dans cette conversation, ça s'arrête là. On voit après, un petit peu après, on voit en fait l'exercice de taijutsu, donc c'est une évaluation basique, des tests basiques, pour voir un peu le niveau de chacun. Et en fait on voit que Boruto fait les tests, il arrive 2ème. Donc le premier n'est pas là, il s'appelle Iwabe le premier, et en fait il n'a pas participé à ces exercices là car il les avait déjà fait. En gros, Iwabe a déjà redoublé 2 fois et a raté 2 fois l'examen final pour devenir en fait Genin, donc pour avoir son examen final. Et donc justement, lui Boruto se dit ah bah tiens, je suis 2ème, et Denki lui en fait lui montre le classement. Et ce classement est très intéressant car il y a 6 personnes qui arrivent en tête du classement. On voit que les 6 premiers. Et donc le premier c'est Iwabe, le fameux Iwabe qu'on n'a pas encore vu. Il y a Boruto qui finit 2ème, il y a Sarada qui finit 3ème, il y a Metal Lee, donc le fils de Rock Lee, qui finit 4ème, il y a Shikadai qui finit 5ème et Inojin qui finit 6ème. Donc voilà le classement des 6 que l'on voit en fait sur l'ordinateur de Denki. Donc par rapport à ça, lui Boruto dit ah bah je sais pas qui c'est Iwabe, bref, ça passe outre, pause déjeuner, donc petite pause déjeuner tranquille, et lui Boruto, Shikadai et Denki allaient dans une salle de classe pour prendre leur pause, pour déjeuner, et en fait il y a des élèves qui leur disent ouais vous feriez mieux de partir, nous on va manger sur le toit, vous feriez mieux de partir. Et Iwabe lui avait squatté cette classe et dit en gros à Boruto, Shikadai et Denki, dégagez de là les minus, ici c'est ma salle de pause, personne ne doit être là à part moi. Et du coup lui Boruto dit en gros voilà tu te prends pour qui, et justement lui
on voit que Iwabe, donc il y a une certaine théorie autour de Iwabe, et c'est vrai que quand on le voit la première fois, il y a une espèce de musique, il y a quelque chose, la façon dont il est habillé avec son bâton, on pourrait croire Kawaki. Et du coup c'est bizarre parce qu'en 2 épisodes, le premier épisode tout le monde dit ouais, Kawaki c'est Denki, deuxième épisode on voit Iwabe, tout le monde dit Iwabe c'est Kawaki. Donc maintenant quoi en penser, en tout cas pour moi Iwabe est celui qui est le plus proche d'être Kawaki que Denki. Donc voilà, si je peux vous donner mon avis, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez justement de ça, si vous pensez que c'est plus Denki ou Kawaki et Iwabe qui serait Kawaki. Donc Kawaki, hein, pour rappel, c'est celui qu'on voit qui affronte Boruto tout au début du premier épisode. Donc ça c'est très important. Et du coup ils ont une conversation et en gros Iwabe dit voilà dégagez de là, surtout toi le fils pistonné en gros du Hokage, dégagez de là, ici c'est ma salle de pause. Et du coup lui Boruto lui dit écoute tu te prends pour qui voilà, c'est pas parce que je suis le fils, ça fait quoi que je sois le fils du Hokage, si je veux manger ici, je mange ici, en gros. Et du coup lui Iwabe commence à s'exciter, il arrive, il attrape Boruto par le callback, il jette en arrière, et du coup, bah justement, Denki s'en mêle un peu, parce que Iwabe, en gros, dit tout haut et tout fort, si tu veux être en gros un ninja à l'heure d'aujourd'hui, seule la force compte. En gros, plus t'es puissant et plus t'as de chances d'être ninja. Et en gros, que l'académie dans laquelle il est aujourd'hui, c'est une académie trop pacifiste, où il y a des cours qui servent à rien, et que lui veut simplement être un ninja, et que s'il aurait étudié avant, pendant l'époque de la guerre, pendant l'époque de Naruto, donc il y a 10 ans, s'il avait étudié à ce moment-là, il aurait déjà son examen, il serait déjà un ninja accompli. Et Boruto, en gros, lui fait comprendre que c'est pas en écrasant les autres, c'est pas parce que t'es plus fort que les autres, que t'es forcément un ninja, et que tu peux te croire en fait au-dessus des autres. Et là, il s'engage en fait un combat entre guillemets entre Boruto, pas entre guillemets, mais même un combat entre Boruto et Iwabe, et tout le monde était là, tout le monde est venu s'attrouper autour pour regarder ce qui se passait. Iwabe en fait s'engage au début du combat, donc on se retrouve dans la salle où Rock Lee, où il y a eu l'examen Genin, où Rock Lee avait affronté le fameux combat légendaire contre Gaara, et du coup en fait pour ceux qui ont vu Naruto et Naruto Shippuden savent exactement de quoi je parle, car en fait Naruto c'était vraiment, à ce moment là c'était vraiment le premier combat qui m'avait vraiment impressionné, j'avais vraiment surkiffé ce combat. Bref, on les retrouve dans la même salle, et cette fois Iwabe pose son bâton, parce qu'apparemment avec son bâton il est beaucoup plus puissant, donc il pose son bâton, il dit je vais t'affronter à la loyale, à la régulière, c'est-à-dire voilà sans armes, juste avec des kunai ou des shurikens, enfin juste avec des shurikens et nos techniques de combat en taijutsu. Et donc justement tout le monde regarde ce combat, et justement Denki dit il y a un moment, il y a un passage intéressant durant ce combat, donc le combat se fait, donc Boruto utilise des clones, donc là sa technique de multiclonage, Denki arrive également à faire des techniques un peu on va dire de furtivité, et du coup les deux s'engagent dans un combat où ils se mettent des coups un peu tous les deux, mais on voit que Boruto en chie quand même assez, car c'est vrai qu'Iwabe a vraiment de très bonnes techniques, de très bonnes capacités en tant que ninja, donc c'est très difficile pour Boruto. Dans le combat, Boruto arrive en fait à prendre légèrement le dessus, en gros en lui faisant comprendre que chacun ici a son histoire, chacun ici a sa propre voix, et du coup lui Iwabe fait comprendre à Boruto qu'il veut simplement devenir comme le Hokage, il veut devenir aussi puissant que le Hokage, en fait il veut devenir un shinobi extrêmement fort. Et justement c'est ce côté un peu révolutionnaire qui me fait penser en fait que Iwabe est plus proche de Kawaki que Denki. Denki n'a pas ce déclic, ce truc de dire voilà moi révolution et tout, je veux être hyper puissant, etc. Alors que lui Iwabe a justement cette volonté de devenir extrêmement fort. Et par rapport à ça, lui Boruto en gros se bat, pas pour lui mais se bat pour toute la classe. Se bat en disant voilà, ici chacun a sa propre voie et c'est pas à toi d'écraser les autres. Si tu veux réussir ton examen, réussis en travaillant, en bossant les cours, en bossant tout. Et justement par rapport à ça, en gros il lui fait comprendre à Iwabe, tu es qu'un cancre, t'es un cancre, voilà, t'es un bon ninja mais t'es un cancre, t'as rien dans la tête. Et justement Iwabe pète un plomb et décide d'utiliser son bâton, donc il a brisé un peu ce qu'il avait dit au début du combat, qu'il n'utiliserait pas son bâton pour combattre, il voulait se combattre à la loyale. À partir de ce moment là on aperçoit en fait, il utilise des techniques en fait de Doton. Donc le Doton en fait c'est l'élément de la terre, donc après je pourrais y revenir un petit peu plus en détail si ça vous intéresse, mais en gros vous avez le Doton la terre, le Katon le feu, le Suiton l'eau, le Futon le vent et le Raiton l'éclair. En gros, voilà, c'est les 5 énergies spirituelles qui peuvent être utilisées dans Naruto et du coup dans Boruto. Et du coup, justement, lui, Iwabe a des techniques de Doton, ce qui peut être intéressant car on voit que le combat entre Kawaki et Boruto, dans le premier épisode, on voit que Konoha en fait est détruit, mais pas une explosion, c'est détruit un peu comme un tremblement de terre. Donc ce qui pourrait dire qu'en fait une technique de Doton pourrait parfaitement faire ça. Contrairement au combat contre Pain où on avait vu une explosion avec un gros cratère, là c'était une explosion. Que là c'est plus en fait des débris, genre des immeubles tombés, etc. Et ça fait plus penser finalement à des attaques de terre. Donc
C'est pour ça que ça me fait plus penser qu'Iwabe serait plutôt Kawaki que Denki. Donc bref. Et justement par rapport à ça, il prend son bâton, il vient pour faire en fait une espèce de technique de Doton, un espèce de marteau en fait de terre. Et du coup, Inojin qui lui a les capacités de ça, et donc c'est-à-dire un ninjutsu où en fait quand il dessine, quand il peint en fait sur un parchemin, son dessin en fait devient en fait réalité et devient en fait une espèce d'arme de peinture. Et du coup, il attrape le marteau, il enlève le marteau d'Iwabe et en gros, il fait comprendre à Iwabe, voilà, t'as perdu ton combat. Dès maintenant, t'as déjà perdu ton combat car en fait, tu n'as pas fait ton combat à la régulière, à la loyale contre Boruto. Et justement, lui, c'est là qu'en fait Iwabe percute et il se dit, oui, en fait, je suis vraiment un naze. Je suis vraiment un cancre. Il faut que je me mette à travailler, je suis vraiment un cancre. Le combat s'arrête là, et pendant ce temps-là, il y a eu une scène qui était assez marrante parce que Shino, qui était un des partenaires de Naruto dans Naruto et Naruto Shippuden, en fait lui est devenu prof, et c'est le prof justement de la classe de Boruto, et justement au moment où il arrive pour faire son cours, et il n'y a plus personne dans la classe parce qu'ils étaient tous partis voir le combat, et ça c'était assez marrant. Et justement donc le combat s'arrête là, on les voit en fait retourner en salle de cours, et on voit que Iwabe décide de revenir en cours pour étudier et avoir son examen final. Essayer d'avoir son examen final en travaillant, en bossant. Et du coup, c'est ça que Boruto a réussi à faire. Et en même temps, en faisant ce combat, les gens ont compris que Boruto était un élève comme les autres. Il n'a pas de faveur. Il a fait comprendre que chaque élève de l'académie a sa propre histoire et que lui a également la sienne. C'est pas parce que c'est le fils du Hokage qu'il a une histoire différente des autres. Il va devoir passer son examen comme tout le monde, réussir ses examens comme tout le monde. Et c'est très important cette morale d'histoire parce que certaines personnes peuvent se reconnaître du coup à travers Boruto, et on voit qu'il a une histoire complètement différente de Naruto. Lui, Naruto était accepté de personne parce que il avait le démon renard à 9 queues en lui, que il a détruit le village, que le démon renard avait détruit le village et tout ça, et tout le monde le voyait un peu comme la peste, tu vois, personne voulait l'approcher, etc. Et ce qu'il y a à retenir en fait concrètement dans cet épisode, c'est ça, c'est le changement d'Iwabe, du coup la volonté de Boruto qui a réussi à faire comprendre aux autres qu'il était un élève comme les autres, et on a découvert du coup Inojin par rapport à ça. Et justement, une dernière chose qui a été expliquée très brièvement lors de cet épisode, c'est que pendant le combat, à un moment, t'as Denki qui dit « Ah, il utilise le chakra ». Shikada, il lui dit « Il faut utiliser le chakra pour faire des techniques de Doton ». Denki, lui, sur son ordi, tape « Ouais, chakra, qu'est-ce que c'est ?» Et en gros, ça explique, brièvement, c'est une énergie spirituelle, une énergie qui vient des cellules pour effectuer certains ninjutsu, etc. Alors que c'est pas du tout l'explication que nous, on avait eu dans Naruto Shippuden. Dans Naruto, on avait eu comme explication que c'était le mélange de l'énergie spirituelle et de l'énergie physique qui en se mélangeant crée en fait une énergie appelée le chakra qui permet d'effectuer des ninjutsu, etc. etc. Donc dans Naruto, c'est vraiment plus expliqué en détail, donc pour ceux qui ont envie de suivre, je vous invite à voir encore une fois Naruto et Naruto Shippuden pour avoir tous ces détails. Et justement, c'est ce qui fait que le scénario est très complexe et très, très intéressant. Alors que là, c'est carrément simplifié. C'est simplifié pour ceux qui connaissent déjà Naruto et Naruto Shippuden, et simplifié pour ceux qui se mettent en fait à regarder Boruto. Donc c'était assez intéressant également. Il y a la petite théorie concernant Kawaki qui serait... Iwabe qui serait éventuellement Kawaki. C'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances dans le design du personnage. On voit pas sa coiffure. Il a un bâton également, etc. etc. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, en tout cas, globalement, je trouve que c'est vraiment un bon épisode. On a appris certaines choses, ça nous a posé un petit peu le décor, mais dans ce premier arc, en fait, on va connaître en fait chaque personnage. Ils vont nous présenter un petit peu chaque personnage de l'académie. Donc on sait que le prochain épisode est réservé un petit peu à Metal Lee, qui est le fils de Rock Lee, voir un petit peu son parcours, et je pense qu'on va découvrir un petit peu chaque personnage. Il y a eu en fait des chapitres de Boruto qui ne sont pas montrés encore en animé, donc est-ce qu'ils vont arriver après? Je pense qu'en fait ils vont montrer les premiers chapitres de Boruto vont être remis en animé, et également Boruto the Movie, le film Boruto the Movie va être compressé également en épisode animé. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Parce que j'ai l'impression de voir vraiment le schéma de Dragon Ball Super. C'est exactement pareil. Dans Dragon Ball Super, les premiers épisodes, c'est la redécouverte des personnages, qu'est-ce qui se passe après avoir vaincu Buu, et également justement la transformation en Super Saiyajin God de Goku, donc en gros le résumé de ce qui s'est passé dans Battle of God. Et justement j'ai un petit peu l'impression qu'il va se passer la même chose dans Boruto avec Boruto the Movie. N'hésitez pas à me dire vous par commentaire ce que vous en pensez, on se retrouvera la semaine prochaine du coup pour le 3e épisode. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit, et si mes vidéos vous plaisent, j'ai plutôt vous souhaiter une bonne fin de journée, prenez soin de vous. Ciao ciao.